Effondrement du pont à Baltimore. Vous voyez encore le cargo là, qui est immobilisé, bien encastré. Il y a des équipes qui entreprennent aujourd'hui maintenant leur enquête. On va collecter les informations de toutes sortes à partir notamment là, de l'enregistreur de données. C'est comparable à ce qu'on appelle les boîtes noires des avions. Le capitaine Marc-André Poisson est l'ancien directeur des enquêtes maritimes de ce BST, du Bureau de la sécurité des transports. Bonjour, M. Poisson. Bonjour, M. Masson. On a beaucoup de questions. On n'a à peu près aucune réponse à ce stade-ci, alors je ne vous demanderai pas l'impossible. Mais si vous débarquiez sur Sainte, vous, et que vous étiez en charge de cette enquête, vous avez sans doute une liste. On commence par quel bout de cette enquête-là? Oui. Bien, pour vos auditeurs, peut-être que je pourrais leur expliquer que les causes, on cherche trois choses, trois grands volets dans une enquête. On cherche les causes, les facteurs contributifs et les risques dans le système. Donc, les gens pensent qu'on va être vraiment à la recherche des causes, dans le sens que pourquoi que la machine s'est arrêtée, pourquoi qu'il y a eu une panne de machine, puis pourquoi que le pont a tombé. Mais ce ne sera pas l'inquiétude principale des enquêteurs. Les enquêteurs vont avoir deux volets spécifiques dans lesquels ils vont mettre leur énergie aujourd'hui. Ça va être commencer une collecte de données en fonction de déterminer deux facteurs contributifs. La première que je peux vous dire, c'est qu'on sait que le pont a été construit en 1972. En 1972, il n'y avait pas des navires de la grandeur du Dali qui passaient sous le pont. Et comme vos éditeurs ont pu voir depuis hier, on voit qu'il n'y a pas d'enrochement autour des piliers de pont. Fait qu'au moment de la construction du navire, les risques n'étaient pas nécessairement les mêmes qu'au moment où on a commencé à autoriser des navires de la grandeur du Dali à passer sous le pont. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver au gouvernement du Maryland. Il va y avoir des enquêteurs qui vont aller au gouvernement du Maryland, spécifiquement dans l'administration portuaire au ministère des Transports. Puis ils vont aller voir comment ils ont évalué les risques lorsqu'on a commencé à accepter des navires de plus grande grosseur. Ouais. Puis on va aussi enquêter la garde côtière américaine, parce que c'est eux qui sont... Il y a un capitaine de port. Fait qu'on va regarder ce volet-là pour déterminer qu'on sait qu'il y avait un risque, on sait que c'était vulnérable. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour mettre des mesures d'atténuation des risques. Ça, c'est le premier volet. Vous avez parlé de l'enregistreur de bord. Fait que là, il y a une équipe qui va être à bord. Puis les autres, en collectant l'enregistreur de bord, c'est un autre volet des facteurs contributifs. C'est que quand les deux pilotes embarquent à bord, ils discutent avec le capitaine puis l'équipe pour déterminer comment ils vont quitter le quai, puis comment ils vont procéder pour sortir du port et se diriger sous le pont. On appelle ça un plan de passage. Donc, l'équipe doit être bien coordonnée puis doit bien fonctionner ensemble. Sur l'enregistreur de bord, on va tout entendre qu'est-ce qui s'est passé sur la passerelle. Ce qu'on veut être certain, c'est qu'on sait qu'il y a un des deux pilotes qui a communiqué pour dire qu'il y avait une panne de moteur. Qu'est-ce qui a fait l'autre pilote? Puis comment l'équipe travaillait ensemble? Parce que c'est clair que les deux pilotes devaient expliquer à l'équipe s'il y avait une panne de moteur ou une situation d'urgence, qu'est-ce qu'on ferait? Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont largué les deux ancres. Ils ont largué les deux ancres à quel moment précis? Puis est-ce qu'il y a eu une communication dans l'équipe qui a fait en sorte que ça n'a pas bien fonctionné? Puis on sait aussi, M. Masson, qu'il y avait des remorqueurs qui les ont aidés à quitter le port parce qu'on voit que le navire a tourné sur bâbord, puis il est à peu près à 4000 nautiques de l'entrée des ponts. À quel moment qu'ils ont largué les remorqueurs, des remorqueurs qui auraient pu être essentiels au moment du passage sur le pont pour prévenir lorsqu'il y avait une panne. Donc, on va vouloir savoir, facteurs contributifs, les risques, parce qu'on savait quels étaient comment est-ce qu'on pouvait atténuer ces risques-là? Bien, une des façons, c'est d'avoir des remorqueurs qui nous aident à passer sous le pont. Donc, est-ce que ça, c'était dans les plans, dans les obligations? On va vouloir savoir ça. Puis si c'était pas ça, qu'est-ce que les gouvernements ont fait en sorte pour obliger les compagnies, puis obliger les pilotes de mettre certaines mesures en place? Bon. Voilà, fait que deux volets. Bon, bien écoutez, très rapidement, est-ce que, si je comprends bien, est-ce que ça va aider les enquêteurs que le navire n'ait pas sombré, qu'il soit encore presque intact, d'après ce que je peux voir, là, et que les équipements qui enregistraient les communications et les systèmes a fonctionné? Est-ce que ça va aller plus vite comme enquête? Non, pas du tout, pas du tout. Puis l'enregistreur de bord, il y a aussi une capsule qui flotte
qui aurait flotté dans ce cas ici, puis qui aurait permis d'avoir toutes les données. Non, ça ne change rien. Ce que ça permet, par exemple, ça permet au chef mécanicien qui va accompagner l'équipe des enquêteurs de lui avoir une meilleure visualisation de ce qui s'est passé, puis une meilleure discussion avec les mécaniciens qui étaient à la salle des machines, là. Fait que oui, à ce niveau-là, ça va aider, par contre. Bon, bien, écoutez, on va suivre ça parce qu'on s'attend bien à ce que les Américains nous donnent déjà des pistes de réponse, probablement, même dès ce soir. Je pense que la présidente du BST aux États-Unis, le NTSB, avait l'air à donner des indications en ce sens. Alors, M. Poisson, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Très éclairant, votre propos. Merci. Je vous en prie, M. Masson. Bonne journée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.